dans la presse, comme chaque matin, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec notamment à la une, ce matin de la presse internationale, la situation en Ukraine où l'offensive hivernale de l'armée russe entraîne de lourdes pertes humaines. Oui, près de 4 ans après le début de l'invasion russe, on en parle ici chaque jour ou presque, l'Ukraine subit, on le sait, une campagne de bombardements intensifs et redoute une offensive de grande envergure pour le printemps et l'été prochain, d'après le Kiev Post. Le quotidien ukrainien affirme qu'en dépit de ces violences, les combats en cours n'offrent à la Russie, je cite, que de maigres gains territoriaux et qu'en dépit des discours du Kremlin, les généraux de Poutine prévoient toujours de vaincre l'Ukraine et de lui dicter les conditions de la paix. À Kherson, une ville qui se trouve dans le sud de l'Ukraine, l'envoyé spécial du Figaro raconte les attaques incessantes des drones russes, une chasse à l'homme aérienne dont les habitants sont à peine protégés par des filets de pêche offerts par des marins bretons. Vitali Ouka, chirurgien dans un hôpital de la ville, témoigne. Tous les jours, on vient au travail, la peur au ventre, on est à l'abri nulle part, mais on ne partira pas. La Russie ne mène pas cette guerre pour conquérir un territoire, mais pour détruire notre nation. Côté diplomatique, les Européens peinent toujours à s'imposer dans les discussions entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Et l'humanité déplore la désunion des membres de l'UE, dont une partie, la France et l'Italie, réclament la reprise du dialogue avec Moscou, alors que d'autres pays, dont la Pologne, le Royaume-Uni et l'Allemagne, s'y opposent fermement. L'Europe qui, Hélène, redoute également un nouvel affront de la part des États-Unis lors de la prochaine conférence de Munich sur la sécurité. Le Parisien, aujourd'hui en France, annonce que cette fois, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui représentera les États-Unis à la place du vice-président J.D. Vance, dont le discours extrêmement agressif, on s'en souvient, avait littéralement consterné les Européens. Le quotidien indique que le secrétaire d'État entamera également une visite européenne, incluant des rencontres avec les dirigeants hongrois et slovaques à droite de la droite. The Guardian, qui a consulté le rapport préparatoire à cette conférence de Munich, fait état du douloureux constat, je cite, des Européens qu'ils doivent désormais se montrer plus affirmés et plus indépendants militairement vis-à-vis, je cite toujours, d'une administration américaine autoritaire qui ne partage plus leur attachement aux normes et aux valeurs démocratiques libérales. Les États-Unis qui, par ailleurs, Hélène, ont réussi à réunir autour d'une même table en Espagne, à Madrid, dimanche et lundi, des acteurs du conflit au Sahara occidental. Oui, El Confidential, qui a révélé l'existence de cette réunion, précise qu'elle s'est tenue en présence notamment des ministres des Affaires étrangères du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie, du Front Polisario et de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental. Si peu d'informations ont filtré de cette rencontre, le site espagnol indique que cette réunion s'est terminée sans résultat concret, malgré les pressions de la diplomatie américaine qui cherche à faire signer rapidement un accord entre le Maroc d'une part et le Front Polisario et l'Algérie d'autre part, dans un conflit qui dure depuis maintenant près d'un demi-siècle. Washington entend aussi servir ses propres intérêts dans la région, selon les médias africains cités par Courrier International. Les deux relaient notamment l'analyse du quotidien burkinabé Le Pays, rappelant que les États-Unis ne s'invitent pas dans le dossier par altruisme ou attachement sentimental, mais par intérêt purement géopolitique, pour un territoire qui se trouve aux portes de l'Europe et au croisement de plusieurs carrefours à la fois énergétiques et commerciaux. Allez Hélène, vous emmenez maintenant en Corée du Sud où 117 anciennes femmes dites de réconfort ont porté plainte l'année dernière contre l'armée américaine. Le Monde raconte le combat judiciaire de ces femmes dont les poursuites constituent une première pour un pays accueillant toujours des bases américaines. Le quotidien indique que la plainte de ces victimes a toutefois peu de chances d'aboutir en raison du statut très protecteur des forces américaines défini par un cadre qui a été signé en 1960. Et qui interdit toute poursuite contre les États-Unis pour des crimes commis par des militaires américains à l'étranger. D'où le choix de ces plaignantes, raconte Le Monde, d'assigner le gouvernement sud-coréen qui pourra ensuite se tourner, en cas d'indemnisation éventuelle, se tourner vers Washington. La Corée du Sud, Damien, où un élu local a fait une proposition pour le moins étrange pour lutter contre la dénatalité.
importer des femmes du Vietnam ou du Sri Lanka, vous m'avez bien entendu. Une déclaration qui a évidemment beaucoup choqué ses compatriotes et provoqué son limogeage, d'après Le Figaro. Allez, Le Figaro qui revient aussi sur une actualité un peu plus enthousiasmante. Le départ jeudi vers l'espace de la Française Sophie Adno, 25 ans après Claudie Aigneret. Reporté de 24 heures cette fois pour cause de mauvaises conditions météo. Ce séjour spécial et spatial à bord de l'ISS devrait durer 9 mois et sera l'aboutissement d'un rêve d'enfance. Sophie Adno a raconté il y a quelques jours devant 300 jeunes comment chaque étape a été une marche de plus malgré ses doutes. Il faut y croire, vous allez entendre comme moi, elle est mignonne avec son rêve, mais il faut s'accrocher. Le déclic, je l'ai eu à 14 ans lors du décollage de Claudie Aigneret et ça fait 29 ans que je m'y accroche. Et on suivra